Bonjour, et bienvenue à vous tous, sur la chaîne de Thor Odyssey. Depuis des décennies, les ovnis défient toutes les tentatives d'explication. Chaque jour, des témoins signalent des phénomènes aériens étranges, et parfois même sensationnels, que ce soit humains ou extraterrestres. Le mystère des objets volants non identifiés est plus que jamais d'actualité. N'oubliez pas qu'il existe deux types d'ovnis. Il y a ceux d'origine extraterrestre, et ceux, fabriqués par les humains, à qui l'étude des ovnis extraterrestres leur a permis le développement des ovnis humains. Donc, voici une vidéo sur les constructions d'objets volants non identifiés humains. Bien avant le TR-3B, qui est de forme triangulaire, et qui fut construit aux États-Unis, avec de la technologie disponible dans le milieu des années 80. Bien avant le TR-3A, qui est un disque volant, dont l'aspect évoque l'idée que l'on se fait d'une soucoupe volante. D'ailleurs, la forme et les proportions de l'engin ont été conçues pour piéger et guider les ondes scalaires, ces fameuses ondes qui sont à la base, les principes de l'antigravitation. Bien avant le crash de Roswell, le 2 juillet 1947 au Nouveau-Mexique, faisant état d'une soucoupe volante récupérée par le service des renseignements du 509e escadron de l'Air Force de la base de Roswell, a pris possession d'un disque grâce à la coopération d'infirmiers et du bureau du shérif du comté de Chèvre au Nouveau-Mexique. Quelques heures plus tard, un général Roger Ramey contredit la version officielle en affirmant qu'il ne s'agissait que d'un ballon météorologique équipé d'un réflecteur. Une fois informé de la situation, le Pentagone se dépêcha sur les lieux, avec une équipe d'agents spéciaux de Washington. Comment expliquer qu'autant de moyens logistiques aient été déployés pour ne récupérer qu'un simple ballon météo? Bien avant la Deuxième Guerre mondiale, où d'innombrables rapports d'objets volants étranges ont été vus, planant dans le ciel au-dessus de plusieurs villes. Lors d'un incident, plusieurs pilotes ont rapporté avoir rencontré plusieurs objets mystérieux dans le ciel. De peur, certains pilotes ont tenté de leur tirer dessus, mais en vain. Mais bien avant tout ça, que y avait-il? L'existence d'une civilisation avancée, sur le plan technologique et scientifique dans la préhistoire, où l'on parle dans certains textes sacrés hindous, de machines volantes, appelées Vimana. L'un des plus grands manuscrits indiens, intitulé Samarangana Sutradhara, explique, je cite, « À une époque lointaine, des hommes sillonnaient les airs avec des vaisseaux aériens, et où des êtres célestes descendaient des cieux. Ainsi l'infini et l'espace, que peuplent les parfaits et les dieux, il n'y a pas de limite à notre demeure merveilleuse. » À quoi ressemblaient ces Vimana? Les Vimana, qui sont soit circulaires ou cylindriques, munis d'un double pont, de hublots et d'une coupole, qui volent à la vitesse du vent et produit un son mélodieux. Les anciens Indiens ont rédigé des manuels sur la manière d'entretenir et de contrôler les divers types de Vimana. Le Samara Sutradhara analyse toutes les facettes du voyage aérien en Vimana, avec ses 230 strophes consacrées à la construction, au décollage, aux trajets de milliers de kilomètres, aux atterrissages normaux et forcés, et aux collisions éventuelles avec des oiseaux. Les textes indiens parlent de plusieurs types de Vimana. En 1, le Rukma Vimana, de forme discoïde ou circulaire. En 2, le Shakuna Vimana, appareil ailé muni d'une tour centrale. Et en 3, le Tripura Vimana, vaisseau tubulaire, en forme de cigare. Dans le Vaimanikshatra, on évoque les moyens de déplacement de pays en pays, de planète en planète. Les scientifiques de l'époque connaissaient 64 espèces de métaux convenant à la construction d'engins volants. Des études d'anciens chatras en sanskrit, préservées sur des feuilles de palmier, font mention de formules permettant de fabriquer des super-alliages avec des propriétés inconnues à notre époque. Donc, comme d'habitude, je vous laisse en juger par vous-même, et je vous dis à très bientôt, sur la chaîne de Thor Odyssey.